La CEDEAO a tranché sur la crise au Niger. En sommet extraordinaire hier, les pays ouest-africains ont annoncé le déploiement de leurs forces militaires en attente, environ 1500 hommes à ce jour. Dans les plus brefs délais, ajoute le président ivoirien. Cette décision d'une intervention, c'est deux blocs qui s'opposeraient, Caroline Baudry, la CEDEAO d'un côté et de l'autre une alliance de pays dirigée par des putschistes. Avec 250 000 hommes, les armées des pays membres de la CEDEAO domineraient le bloc adverse, même amputé des quelques pays défavorables à l'intervention comme le Bénin ou le Ghana. L'alliance militaire reste en supériorité grâce au Nigeria, explique Gabriel Poda, analyste au cabinet de conseil Sahel Politica. L'armée du Nigeria compte environ 215 000 hommes et un matériel militaire imposant. Et l'armée nigériane est classée comme étant la quatrième armée la plus puissante du continent africain. L'armée nigériane à elle seule a les capacités de pouvoir défaire les prétentions des putschistes. L'armée du Niger compte que 40 000 soldats. Et il faut aussi tenir compte du fait qu'il est fort probable que si une intervention militaire de la CEDEAO devait s'engager, il y aurait de fortes défections au sein des forces armées du Niger. Autre point noir côté putschiste, l'armée de l'air très vétuste ne comporte que 2 avions de combat contre une trentaine pour le Nigeria. Et les forces armées sont déjà en lutte contre les djihadistes. Idem pour ses alliés, le Mali et le Burkina Faso, ce qui les rend d'autant plus fragiles en cas d'intervention de la CEDEAO. Caroline Baudry pour Europe 1 et dans la foulée de cette annonce, Paris a réitéré son soutien à la CEDEAO, tout comme Washington, même si le chef de sa diplomatie plaide ce matin pour une résolution pacifique de la crise au Niger.